Je m'appelle Jennifer, j'ai 28 ans et je suis gestionnaire de recouvrement en banque. Comment avez-vous découvert ce métier? Via Indeed. C'est eux qui sont venus vers moi, ils m'ont contacté parce que j'avais mis mon CV sur Indeed. J'ai eu un premier entretien téléphonique qui s'est bien passé. J'ai eu un deuxième entretien physique et ensuite, du coup, j'ai commencé une formation. Parce que du coup, on a une semaine de formation et ensuite, du coup, j'ai commencé tout simplement un travail. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Négatif. Pour le coup, parce que le recouvrement, on a souvent tendance à penser avoir affaire à des gens qui sont durs, qui sont méchants ou qui pensent pas aux autres. Donc c'est vrai que j'avais un peu une crainte ou des a priori vis-à-vis de ça. J'avais un peu peur de devoir me disputer toujours avec les clients, on va pas se mentir. Et au final, je suis agréablement surprise parce que c'est pas ce qui se passe. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Le parcours du coup, pour en tout cas cet emploi, il n'a pas eu d'intérêt. En soi, je suis diplômée dans les métiers administratifs. Donc ça peut être un atout, mais ça n'a pas joué en tout cas dans mon métier là. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Oui, oui, c'est simple. C'est simple, ils recherchent en plus tout type de personnes, en tout cas dans mon milieu bancaire à moi. Ils cherchent en tout cas tout type de personnes, donc j'ai pas eu de complications, ni moi, et en côtoyant mes collègues, je sais qu'en tout cas, il y a énormément de diversité. En tout cas, que ce soit professionnel ou même personnel, en tout cas dans mon entreprise. Quel est l'objectif de ce métier? Ça reste du coup du recouvrement. Donc l'objectif en tout cas, c'est que mes personnes repassent créditeurs. Faut savoir que je contacte les personnes à partir du moment où ils ont du coup cumulé 2 mois consécutifs de découvert. Il y a une loi, en tout cas, qui interdit la loi Schner, une loi européenne qui interdit la découverte de plus de 90 jours. J'interviens en amont, du coup, pour éviter justement que mes clients partent à l'amiable. Ou forcément, il y aura du coup des conséquences un peu plus graves sur leur dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens, en fait, ils ont des problèmes de gestion. Souvent, ça part vraiment de... Oui, il y en a qui ont des soucis financiers. Du coup, le but, c'est de se retrouver une solution pérenne. Mais il y en a, c'est vraiment des soucis de gestion. Il y a énormément de personnes qui vont toucher, du coup, leur salaire, allez, on va dire le 5. Ils touchent au matin. Et c'est pas... en soi, c'est pas méchant, mais ils veulent tellement payer leurs factures, leur loyer, etc. Payer ce qu'ils doivent, et c'est normal, c'est humain, que ils se retrouvent vite à découvert au soir. Mais eux, ils sont sereins parce qu'ils ont tout réglé. Mais dans le milieu bancaire, l'argent n'a pas le temps de travailler. Ce qui veut dire que on n'a pas le temps de prendre en compte que ils étaient à découvert, qu'il y a de l'argent qui est rentré, mais qu'ils ne le sont plus. Et du coup, nous, pour nous, ils restent à découvert sur une durée du coup 2 mois consécutifs. Et j'ai énormément de personnes qui se retrouvent chez moi à cause de ça. Donc souvent, faut juste laisser l'argent travailler un petit peu. Allez, on va dire souvent 48 heures, 72 heures. L'argent travaille un peu. Au moins, voilà. De l'autre côté, vous pouvez toujours régler. Je pense que le loyer peut attendre, 48 heures. Vous pouvez régler tout ce que vous avez. Et au moins, d'ailleurs, vous n'avez pas de crainte à arriver, du coup, arriver chez moi. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Depuis février 2023. J'ai commencé le 1er février. J'ai eu une semaine de présentation de l'entreprise et des différents services. Et ensuite, j'ai commencé à prendre poste, du coup, une semaine après. J'ai eu beaucoup de double écoute avec mes collègues. Et ensuite, j'ai été lâchée dans le grand bain, simplement. Et j'ai eu un accompagnement, des doubles écoutes. Et depuis, voilà, j'exerce ce métier. Quels sont vos horaires de travail? Mes heures de travail varient chaque semaine. Il y a une semaine où je vais commencer à 8h30, où je ne peux pas la modifier parce que forcément le standard ouvre à 8h30. Quand je commence à 8h30, je finis à 16h30. Je finis pas du coup plus tard. Ensuite, la semaine d'après, je commence à 8h45, je finis à 17h. Et la semaine encore d'après, du coup, je commence à 9h45 et je finis du coup à 18h. Et à chaque fois, ça change chaque semaine. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Faut avoir de la directivité. Sincèrement, parce que des fois, il faut reprendre le contrôle de ces appels. On n'a pas des clients toujours aimables ou sympathiques. Ça peut arriver et c'est très agréable de les avoir en ligne. De l'autre côté, on a des personnes qui sont très réticentes sur le milieu bancaire, où concrètement, ils vont vous mettre un peu toutes les erreurs et tout ce qui se passe sur Terre sur vous, on va pas se mentir. Aujourd'hui, du coup, il faut avoir énormément de directivité, mais aussi beaucoup d'empathie.
faut savoir jongler entre les deux en fait, je vous avoue. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Ma journée de travail, j'arrive à mon bureau, je m'installe, je prépare mon café et ça je le fais tout le temps parce que c'est très important, pour moi en tout cas, pour bien commencer. Et je commence tout de suite à prendre les appels pour aider les gens à sortir de leur situation compliquée. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? À chaque fois, je dois passer des appels. Je suis en appel entrant également et en appel sortant. Je fais les deux. Mon but, concrètement, c'est de pouvoir, du coup, recouvrer un maximum de découvertes avec les gens. Tout dans l'apathie. J'insiste vraiment sur ça. C'est vraiment énormément de bienveillance. C'est pas du recouvrement difficile. Voilà, je menace personne, je force personne. Vraiment, je comprends, j'écoute les gens et c'est vraiment très important. Et on a cette image un peu du coup de recouvrement qui est pas cool. Pour le coup, moi, ça se passe très bien. Le but, c'est également que j'ai une relation avec les conseillers. Parce que forcément, moi, ils arrivent dans ma gestion, mais ils font forcément sortir à un moment donné. Du coup, je suis un peu cette transition-là entre le conseiller et nous. Du coup, et le recouvrement vraiment amiable. Je fais énormément de recherche contact. Parce que tout le monde n'a pas les bons numéros, c'est pas les bonnes adresses. Donc, je dois énormément rechercher les contacts parce que mon but, c'est de vraiment trouver la personne pour l'appeler et pour justement éviter que son dossier a des conséquences beaucoup plus compliquées. Parce qu'ensuite, on parle vraiment de choses, on parle de fichage bancaire, etc. Donc, pour toutes les personnes, ça peut être vraiment une complication. Donc, concrètement, c'est ça. Je contacte, j'essaye de récupérer un maximum de sommes pour eux. Et du coup, je recherche les gens. À quoi ressemble votre journée type? La plus standard, je suis à mon poste et je gère les appels des gens. Encore une fois, des appels entrants ou sortants. Appels entrants, je vais devoir du coup gérer toutes les demandes. C'est là où c'est important de bien écouter le client pour bien y répondre également derrière. Ça va du client simple, basique, qui me dit qu'il a recouvré déjà son dossier, au client malheureusement qui n'a pas de solution. Et mon but, c'est justement de trouver des solutions, de creuser avec lui pour essayer du coup que son dossier n'aille pas au recouvrement. Ça, on n'y arrive pas toujours, ça arrive, et même plusieurs fois par jour que les clients vont au recouvrement. Et mon but du coup, c'est de les accompagner, de leur expliquer ce qui se passe après, tout simplement. C'est mes journées type. Je suis dans du 80 appels à peu près par jour du coup. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Pour moi, en tout cas, la difficulté, c'est de garder son calme. Ça arrive, pas aujourd'hui, mais il y a des jours où ça arrive où on a des clients, vraiment, comme je l'ai déjà dit, qui vous remettent du coup tout ce qui se passe sur Terre sur votre faute à vous, clairement. Et c'est là, ça devient compliqué de devoir garder son calme quand on essaye d'expliquer aux personnes qu'on est là pour eux, c'est pas pour nous, c'est vraiment pour eux. Moi, mon rôle, en tout cas, c'est de leur éviter le recouvrement, quoi. Donc, je suis là pour eux, pour les guider en toute bienveillance et tout le monde ne le comprend pas. Donc voilà, souvent les gens, ils voient le milieu bancaire comme des escrocs ou des personnes qui sont là pour piquer leur argent ou qu'on veut se faire de l'argent sur eux. Ce qui n'est pas le cas. Moi, en tout cas, je me fais pas d'argent sur eux, mon salaire ne bouge pas. Donc, c'est ça le plus compliqué. De garder son calme et de rester pro. Parce que malgré tout, là, la bienveillance, voilà, je comprends, j'entends, je sais. Mais quand il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne comprend pas, c'est compliqué. Quels sont les avantages de ce métier? Les horaires. Pour le coup, je suis maman, donc forcément, il fallait un travail qui s'adapte totalement à mes enfants et aux horaires du coup d'école ou de garderie, donc c'est un gros avantage. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail 2 jours par semaine, ce qui n'est pas négligeable et ce qu'on ne fait pas partout. Inversement, on a des personnes qui sont très mécontentes souvent de leur banque et ils nous le font savoir. Au contraire, inversement, on a des personnes qui respectent énormément leur banque, avec qui ils se passent très bien avec leurs conseillers. Et du coup, ils sont très bienveillants. Et du coup, c'est très agréable de les avoir eux au téléphone. Puis du coup, forcément, on a des primes également de l'autre côté. Parce que voilà, on est gestionnaire, mais on reste quand même primé aussi sur nos chiffres. Donc, c'est pas négligeable. À partir du moment où on a des bons chiffres, forcément, derrière, on peut avoir des primes trimestrielles. Quels sont les inconvénients de ce métier? Inversement, du coup, les clients mécontents, ça pèse énormément. Faut vraiment avoir un mental, par contre. Parce que c'est un métier, sinon, il va vous manger. Le but, c'est de savoir rentrer chez soi le soir et puis y penser. Parce que si on commence à se morfondre,
C'est un métier qui va vous manger et c'est pas le but. Psychologiquement, il faut vraiment savoir tenir le coup et faire la part des choses aussi. Voilà, je pense qu'on peut perdre confiance en soi. Dans ce métier, ça serait dommage. Quel est votre plus beau souvenir? J'ai la chance d'avoir une très bonne entreprise où il y a énormément de bienveillance. Donc souvent, vous voyez le professionnalisme forcément quand on nous a au téléphone. Mais à côté, quand on raccroche, on est avec nos collègues, on est avec nos chefs. Et c'est vrai que j'ai une entreprise qui est très bienveillante, très humaine. Donc vraiment, mon plus beau souvenir, à la rigueur, ça serait vraiment le fait de toujours raccrocher et d'avoir des parties de fou rire avec du coup mes collègues. Parce que c'est vraiment ce qui se passe, hein. Sincèrement, c'est pas un métier où, à part quand on a eu des appels compliqués, forcément, et même là, on peut compter sur eux. Donc, c'est ça, à la rigueur, mon plus beau souvenir, ça serait du coup le après. Quel est votre plus mauvais souvenir? Un appel. Un appel qui s'est déroulé en plus, c'était hier. Où la dame a envoyé un mail. Parce que du coup, forcément, on traite également des mails. A envoyé un mail assez compliqué. Pour le coup, je crois qu'elle venait perdre sa maman. Malheureusement, j'ai été obligée de traiter son dossier parce que je ne pouvais pas passer au-dessus parce que j'ai son dossier dans les mains, il faut que je le traite, j'ai pas le choix. Et j'ai contacté du coup cette dame. Entre nous, j'espérais qu'elle ne me réponde pas. Elle a répondu. Et je m'en suis pris plein la tête, sincèrement. Et ça a été peut-être la fois la plus compliquée de garder son calme parce qu'elle me hurlait dessus. Je pense que j'aurais dû raccrocher à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Et pour le coup, ouais, ça a été un appel, je crois que ça a été l'appel le plus compliqué en tout cas pour moi. Parce que voilà, elle a menacé un petit peu de se suicider, etc. Et du coup, ça a été compliqué pour moi. Je voulais pas raccrocher comme ça, en la laissant dans cet état-là. Mais je pense que clairement, le problème venait de moi, qu'elle m'avait moi au téléphone. Quel est le salaire à ce poste? Par mois, je touche du coup 1 250 €. Et j'ai des primes du coup trimestrielles, mais ça varie par rapport du coup à combien de dossiers on traite positifs. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? On peut évoluer en tant que du coup dans le recouvrement, parce qu'à partir du moment où on y est, le but forcément c'est d'y rester. On peut être recouvrement dans n'importe quelle entreprise, puisque il y a du recouvrement partout. Bon, moi pour le coup, je pense que je vais rester dans le milieu bancaire, c'est ce qui me plaît le plus. On peut gravir les échelons, on peut partir à l'amiable. Après l'amiable, du coup, il y a le contentieux. On peut également passer suite au chef de réseau, on peut passer manager aussi derrière. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Elles sont très bien. J'ai la chance d'avoir des collègues bienveillants. Il y a énormément de diversité. Mais justement, je pense que c'est ça qui fait la force de l'entreprise. En fait, j'ai l'impression qu'ils sélectionnent énormément bien les personnes. Comme je te dis, il y a énormément de profils. Je peux aller de la maman qui a de l'expérience de 50-60 ans à la petite jeunette de 20 ans qui sort tous les week-ends en boîte. Sincèrement, il y a une énorme diversité. Vraiment, pour le coup, je pensais pas. Et vraiment, je le dis ouvertement, j'ai fait des entreprises. Et je pensais pas pouvoir trouver une entreprise où il y a autant d'entente. Donc forcément, oui, après, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On a plus ou moins des affinités. Voilà, ça c'est normal. Partout, il y a ça. Mais il y a toujours du respect. Il y a du respect, il y a de la bienveillance et énormément de solidarité. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, je pense, du coup, qui fait la force, en tout cas de ma banque à moi. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Bien, parce que quand on dit qu'on travaille dans le milieu bancaire, tout de suite, les gens ils se disent oh, c'est bien, c'est sympa. Bon, voilà, ça présente plutôt bien, on va pas se mentir. Ma maman, elle avait un peu plus peur. Elle s'est dit, le recouvrement, les clichés un peu que tout le monde a, soit pas trop dur, soit pas trop méchante. Tu sais, les gens, c'est pas de leur faute. Donc voilà, ma mère, elle voulait que je sois très empathique et très bienveillante. Encore une fois, faut être un peu les deux, parce que voilà, j'entends qu'il y a des gens qui ont du coup des complications. C'est pas facile, les difficultés, voilà, je l'entends et je le comprends tout à fait. Mais justement, quand je lui ai expliqué que moi, j'étais là pour les aider, que je voulais pas les enfoncer et que justement, faut voir ma démarche avec toute la bienveillance du monde. Aujourd'hui, il y a des banques qui peuvent très bien envoyer au recouvrement sans forcément essayer d'échanger avec eux. Moi, c'est pas ce qu'ils font. Moi, justement, ils ont mis en place nous, juste avant le recouvrement, ils nous ont mis en place mon service pour justement éviter qu'ils aillent au recouvrement. Donc justement, au contraire, je trouve ça plutôt bienveillant que compliqué.
Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De ne pas s'impliquer émotionnellement parlant. On peut avoir des personnes au téléphone parfois qui pleurent parce qu'elles n'en peuvent plus et c'est normal. Le but, c'est justement de pas... Faut être empathique, faut écouter, faut comprendre la personne, mais la comprendre réellement. C'est pas juste je te comprends. Non, faut vraiment la comprendre. C'est important aussi de bien écouter, de pas faire répéter toujours les mêmes choses, sinon la personne n'aura pas l'impression d'être écoutée et ça, c'est le pire, je trouve. Mais il ne faut pas s'impliquer émotionnellement parlant, sinon on ne tiendra pas le coup. Ça reste du recouvrement. Même si j'ai la chance d'être dans une entreprise bienveillante et ça reste de la bienveillance, ça reste du recouvrement. Donc si on commence à s'impliquer, à la fin, malheureusement, on ne tiendra pas. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Oui, de le faire. Si c'est vraiment un métier qui les intéresse, de ne pas se fier aux clichés ou à tout ce qu'ils entendent sur le recouvrement, de se faire leur propre idée, d'avoir la chance aussi de trouver du coup qu'elle-même, parce que le recouvrement, il y en a plein, donc trouver vraiment le recouvrement qui leur plaît le plus, que ce soit milieu bancaire ou tout simplement magasin, etc. Et de pouvoir, je trouve que ça nous fait grandir. Vraiment, ça nous fait grandir et je trouve ça le plus important. Vraiment. Ils ont une devise en tout cas, souvent, qui répètent moi dans l'entreprise, c'est que il faut s'entendre pour s'écouter. Et je trouve que c'est plutôt vrai du coup. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.